J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une émission enregistrée que vous allez voir, une émission que j'ai enregistrée qui va vous parler aujourd'hui d'un logiciel. Je le rappelle, dans le cadre de confinement, on fait tous les jours une émission normalement en live. On fait ça sur Zoom. Donc si vous voulez vous inscrire, si vous voulez nous rejoindre, il suffit de m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je puisse vous mettre dans la liste de diffusion et à partir de là vous faire parvenir tous les liens qui vont bien chaque jour pour assister à nos réunions. Aujourd'hui, donc, émission enregistrée, c'est le dimanche de Pâques, donc du coup, je vous laisse tranquille en famille, mais néanmoins, je vous passe quand même de l'information. Je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle I Love IMG. Donc c'est I Love Image, hein, en fait, on peut traduire. C'est un outil qui en fait va rassembler plusieurs outils pour pouvoir faire des travaux sur des photos. Déjà là, en voyant mon écran, vous avez déjà un bon aperçu de tout ça. Comme je vous l'ai dit dans le cadre de cette séquence où chaque jour je vous présente un logiciel, j'essaye de vous présenter des logiciels gratuits, efficaces ou alors vraiment pas chers. L'idée en fait, hein, c'est de vous permettre de pouvoir faire ça tranquillement chez vous sans dépenser trop d'argent. Je pars du principe que certes, nous, agence de communication, moi je travaille avec des outils payants, je travaille avec des outils sur lesquels je vais acheter des licences parce que on a l'utilisation, on a l'usage de ces produits et de ces outils tous les jours de manière parfois même très intensive, mais je pars du principe que c'est pas forcément votre cas. Donc pour vous, je vous donne des outils gratuits qui vont largement faire le travail. Si après les outils gratuits de toute façon ne vous conviennent pas, s'ils n'ont pas cette fonctionnalité, naturellement vous allez passer sur des outils beaucoup plus costauds et forcément payants, mais vous allez les rentabiliser en général d'une manière ou d'une autre. Donc là on reste sur des outils gratuits. Donc I Love Image, c'est vraiment un outil sur lequel je vais vous montrer la partie financière dans un premier temps, comme ça ce sera fait. Donc ici on va pouvoir comparer les plans, il y a trois types de plans. Une partie gratuite sans inscription, une partie gratuite mais avec inscription, c'est celle que j'ai. Et après, vous voyez, il y a une partie premium si vous le souhaitez. Franchement, il faut vraiment que vous ayez un usage intensif pour en avoir besoin. Mais au pire, nous sommes à 6 euros par mois. Donc on n'est pas sur un budget énorme. Et si vous le payez en annuel, vous avez un tiers du prix en moins. Ça vous coûte 50 euros l'année. Donc quoi qu'il arrive, même la version payante, elle n'est pas excessive. Mais moi, je reste personnellement sur la version avec inscription gratuite. Qu'est-ce que je vais avoir pour tout ça, je vais avoir un outil qui va me permettre de compresser des images, de redimensionner des images, de recadrer des images, de faire de la conversion en format JPEG, de convertir des JPEG en différents formats, de convertir des images, de faire pivoter des images, d'ajouter des filigranes sur des images, ça c'est très pratique, éditer des images, générateur de mèmes et HTML en images. Nombre de tâches illimité, connexion sécurisée en HTTPS, ça c'est pas mal parce que comme ça permet de sécuriser un peu vos travaux. Plus de fichiers par tâche, donc vous voyez en fait là on commence à voir la différence entre la partie sans inscription, avec inscription ou la version premium sur laquelle voilà, vous allez pouvoir faire plus de tâches à la suite. Moi par exemple quand je dois compresser des images, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour faire de l'ajout de filigrane sur des images. Je faisais par lot de 30 images, c'était largement suffisant pour ce que j'avais à faire. Ce qui va avoir une différence aussi, voilà, c'est la partie sur la version gratuite sans inscription, on est à 130 mégas en moyenne par photo. Là, on passe à 200 mégas et 1 giga par image. Mais quand on a une image qui fait déjà 200 MO, je peux vous dire que, à mon avis, c'est un peu too much et je pense que vous pouvez redimensionner votre photo parce que 200 MO la photo, ça sert pas à grand chose. Sauf, je dirais même que si vous voulez imprimer un 4 par 3 pour mettre sur le côté, 200 MO, c'est franchement too much par rapport à ça. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc ça c'était la partie financière. Donc encore une fois, l'idée c'est de vous montrer un outil gratuit. Je retourne sur la page d'accueil et on va faire un tour en fait des différentes fonctionnalités qu'on va retrouver de différentes manières, soit en haut ici au niveau du menu avec le reste du menu ici ou tout simplement ici sur la page d'accueil. Vous avez juste à cliquer ici, vous y revenez et vous avez tous les éléments. Je vais être très honnête avec vous, je les utilise pas tous, donc il y en a que je vais probablement découvrir en même temps que vous là pendant cette vidéo, donc n'en voulez pas si des fois je cherche un peu les fonctionnalités, parce qu'encore une fois c'est pas l'outil que j'utilise au quotidien, mais je suis vraiment convaincu que c'est un outil terriblement efficace pour vous. Premier point, allez on y va.
Donc l'idée, ça va être de compresser des images. Je ne vais pas vous raconter la messe, je vais simplement vous lire ce qui est écrit parce que ça fait largement le boulot. L'idée, c'est de compresser en fait des images qui sont au format JPEG, PNG ou GIF avec la meilleure qualité de compression possible. L'idée, en fait, c'est de réduire la taille des images. C'est un outil parfait si vous, par exemple, si vous avez des photos à mettre sur votre site internet, gardez en tête que plus vos images sont lourdes, souvent ce que les gens font comme bêtise, c'est qu'ils prennent une photo avec leur smartphone, la photo elle fait 3-4 mégas, et à partir de là ils la mettent telle quelle sur leur site web pensant que ça y est, c'est génial. Et là ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que quelqu'un va se connecter, grosso modo il va devoir télécharger ces 3-4 mégas de photos. Donc forcément quand on a des petits forfaits avec des petits gigas sur smartphone, ça va avoir un impact. Quand on a une mauvaise connexion sur son PC, ça va avoir un impact sur le temps d'affichage. Et puis en plus de ça, ça alourdit les serveurs qui stockent des données tout au long de la vie du fichier. Donc ça peut être parfois pendant des décennies pour pas grand chose, quoi. Parce que de toute façon, votre ordinateur il va pas afficher des images. Vous voyez ce que je veux dire, parce que la photo va être plus lourde, qu'elle va forcément être de meilleure qualité pour une visualisation sur l'écran de votre ordinateur ou votre smartphone. Donc à partir de là, vous pouvez compresser vos images pour qu'elles soient plus légères et que ce soit plus agréable pour tout le monde, pour l'environnement, pour l'utilisateur, pour votre site web, pour l'alléger, etc. Donc il suffit tout simplement d'aller chercher des images. Je vais prendre une image ici par exemple. Hop là. Je vais ouvrir cette image et à partir de là, alors je peux en sélectionner plusieurs, hein, vous avez vu, je peux en sélectionner depuis mon ordinateur, depuis mon compte Google Drive ou depuis ma Dropbox. Et à partir de là, voilà, là j'ai une image, alors elle n'est pas très lourde, hein, celle-ci elle fait 319 kg, on va la compresser. Et voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait 36% d'économie. Donc là, j'ai une image qui passe de 319 kg à 206 kg. Franchement, j'ai gagné un tiers du poids de ma photo. Donc sur mes disques durs, sur mes serveurs, sur mon site web, pour plein de raisons, vraiment, là, je viens de faire économiser 36% d'énergie quelque part dans les serveurs de mes images. Et puis, ça va permettre à mon site de s'afficher plus vite, donc d'avoir de meilleures performances techniques, etc. Donc, quand vous avez des images qui sont trop lourdes, pareil pour les envoyer par mail aussi, c'est vraiment un outil qui est génial. Quand vos photos sont trop grandes et que vous devez en envoyer par mail, allégez-les, ça prend 2 secondes à faire. Et une fois que c'est terminé, pouf, vous n'avez plus qu'à télécharger votre image. Là, elle s'est mise en bas à droite. Et à partir de là, vous la retrouvez dans votre ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je devais vous montrer quelque chose d'autre, ce serait éventuellement le fait de sélectionner plusieurs images. On peut faire la même chose, je sélectionne plusieurs images, bim, et à partir de là, je compresse mes images. Elles vont se faire. La seule différence que je vais avoir par rapport à la manipulation que j'ai faite juste avant, c'est que quand mes photos vont avoir fini d'être téléchargées et fini d'être compressées, mes photos, elles vont tout simplement se mettre dans un fichier zip, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc là, les images sont en train de se compresser. Voilà, donc là j'ai économisé au total, voilà, là j'ai gagné 200 kg. Donc là on est sur des petites photos, mais imaginez quand vous en avez des grosses, c'est que c'est des photos qui viennent de votre smartphone, elles sont en général très lourdes. Là voilà, la seule différence c'est quand j'en fais plusieurs, j'ai un fichier zip qu'il faut que je décompresse pour récupérer mes photos. C'est tout à fait normal comme cas de figure. Allez, je retourne à mon menu. Ensuite, on va pouvoir voir, donc là on a compressé une image. Maintenant on va redimensionner une image. Donc là en fait, il ne faut pas mélanger les deux puisque... hop là. Il ne faut pas mélanger les deux parce que d'un côté on a changé le poids de l'image, on peut dire ça comme ça. Là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la taille de l'image. Et donc à partir de là, je vais encore une fois sélectionner une image. Et vous voyez là mon image, alors là on parle en pixels, on parle rarement en centimètres hein, sur le digital, on parle souvent en pixels hein, avec l'unité px ici. Pour vous donner un ordre de grandeur, en général la taille de l'écran de votre ordinateur c'est 1920 pixels de large par 1080 de haut. C'est une taille standard sur les écrans de vos ordinateurs en général. Sauf si vous avez vraiment des vieux coucous. Donc là l'idée c'est quoi? Tout simplement c'est que je vais pouvoir redimensionner mon image ou une série d'images en disant bah tiens faut absolument que mes photos elles rentrent dans un gabarit type, et à partir de là je vais dire bah voilà mes photos faut pas qu'elles dépassent par exemple 500 pixels de large. Et donc du coup là vous avez vu c'est génial, c'est que quand je modifie d'un côté ça modifie forcément de l'autre. Par exemple si je fais 400 ici, hop, ça me met une donnée ici. Pourquoi? Parce que j'ai
en fait cliquer sur cette fonctionnalité qui est conserver les proportions. Et je vous invite vraiment à y cliquer. De toute façon, elle est là par défaut parce que ça va vous permettre de garder ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire la même différence, enfin le même ratio, hein, on va utiliser le mot en lui-même, le même ratio entre le même rapport, voilà ce que je cherchais comme terme, entre la largeur et la longueur. Ce qui vous permettra à votre photo de certes changer de taille, mais de ne pas changer de forme, de ne pas avoir par exemple la photo qui est coupée en carré, par exemple. Après, maintenant, si c'est votre volonté, il suffit de dire voilà, 400 par 400, et à partir de là, votre photo, elle sera par exemple comme sur Instagram au format carré. Moi, perso, c'est pas mon objectif ici. D'accord, donc on va la laisser là. Hop. Et on va laisser quelque chose comme ça. Pareil, ça c'est bien quand vous avez des photos qui sont grandes et que vous voulez les réduire. Maintenant, l'ordinateur, très souvent, si vous avez des photos qui arrivent de différents horizons, vous pouvez avoir des photos qui sont en petit format. Et du coup, il va faire le travail inverse. Et que quand les photos sont plus petites que la dimension qui est là, il va avoir tendance à les agrandir. Et souvent, une toute petite photo que vous allez agrandir, elle va des fois être complètement pixelisée, elle va être complètement dégueu au niveau du résultat, quoi. Donc, moi, j'aime bien cliquer sur cette option de ne pas agrandir si la taille de la photo elle est plus petite. Ça évite d'avoir des trucs qui sont complètement affreux. Sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, mais dans ces cas-là, posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de cette photo à cet endroit-là. Une fois que c'est fait, hop, vous redimensionnez votre image. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais avoir une image qui va en fait avoir été redimensionnée. Et donc je vais avoir une image qui, quand je vais l'afficher, vous voyez sur mon écran d'ordinateur, elle est du coup beaucoup plus petite et elle est au format 453 par 255. C'est ce que j'avais tout à l'heure décidé comme dimension. Donc une photo beaucoup plus petite, qui veut dire aussi une photo beaucoup plus légère. Puisque là, du coup, ma photo, elle fait 25 kilos. Donc, elle est beaucoup plus légère. Donc, des fois, vous pouvez tout simplement, si vous voulez alléger vos photos, soit les redimensionner ou alors les compresser. L'un ou l'autre, des fois, peut suffire. Ensuite, autre outil, recadrer une image. Comme son nom l'indique, là, je vais prendre toujours la même image et à partir de là, je vais dire, bah tiens, hop, moi, ce que je veux ici, par exemple, c'est juste ce bandeau-là, admettons. Alors, c'est pas un super exemple. Je vais en sélectionner une autre. Je vais revenir là. Vous savez pourquoi je dis que c'est pas un bon exemple? Parce qu'en fait, il m'a sélectionné ma toute petite image. Et donc, du coup, j'ai quelque chose qui est. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un truc qui était complètement pixelisé, c'était pas beau. Donc là, voilà, je sais pas, je veux dire, tiens, c'est par exemple cette partie-là uniquement qui m'intéresse. Parce que je veux la réutiliser quelque part, etc. Donc à partir de là, soit je peux mettre les dimensions que je veux, ou alors vous avez vu, je vais chercher avec les poignées ici, hop, et je vais agrandir comme je veux. Une fois que c'est fait, je recadre mon image. Mon image elle est recadrée, à partir de là, je la retélécharge. Et là, youpi, j'ai mon image qui est recadrée, qui est ici. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Convertir en JPEG. Donc là, je vais pouvoir en fait aller chercher tout un tas de formats. Donc là, c'est plutôt quand on va vouloir faire de la conversion. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on appelle ça convertir, autant pour moi. L'idée, c'est de prendre des photos que vous allez avoir dans les formats suivants et en fait, dans les formats suivants. Je recommence dans les formats suivants pour pouvoir les transformer en JPEG. Gardez en tête que sur le web, notamment sur votre site internet, etc., le format JPEG il est pas mal parce que c'est un format qui est léger, qui passe bien par rapport à ça. Donc là, c'est relativement simple. Vous allez aller chercher des photos. Alors là, je vais prendre une photo, je sais pas, par exemple celle-ci, qui est en format PNG ici. Et puis si je la veux en JPEG, tout simplement, le travail va être fait. Je télécharge mon image et boum, je récupère mon image. Et surtout, vous le voyez pas là, vous le voyez en haut dans le titre, ma photo, ça y est, elle est passée en JPEG. Donc vous avez vu, ça m'a vraiment pris quelques secondes et en tous les cas, j'ai pu convertir mes images dans un nouveau format plus adapté à mes besoins. Autre outil, donc là c'est un peu l'inverse, c'est depuis un JPEG, je veux convertir en PNG ou en GIF. Donc eh bien là c'est assez simple, je vais aller chercher par exemple cette photo là, on va prendre celle-ci, voilà. Et soit je la convertis en PNG, donc toutes les images seront converties au format PNG, voilà, et ou en GIF. Alors, soit en GIF statique, soit en GIF animé. Maintenant, alors, on va déjà faire transformer en PNG. Bon, là, forcément, vous avez commencé à comprendre comment ça marche. Ma photo, elle est là, elle est convertie en PNG.
Là, tout de suite maintenant, je vois pas trop l'intérêt de cette action parce que souvent, quand on va utiliser du format PNG, ça va être pour retirer le fond, vous savez, d'une photo quand on veut pas l'arrière-plan, par exemple sur un logo, plutôt que d'avoir le fond blanc, on va vouloir un fond transparent et on va utiliser un format PNG justement qui va gérer cette transparence. Là, transformer un JPEG en PNG, il n'y a pas grand intérêt au quotidien. Mais bon, sachez que si vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Là, l'idée est de le faire en GIF animé. Je l'ai jamais fait. On va voir. Enfin, je l'ai jamais fait avec ça en tous les cas. Voilà, l'idée c'est de. Alors forcément, mes images sont toutes les mêmes, hein, donc ça va pas être grand chose. Mais là, je vais pouvoir sélectionner en fait un temps d'affichage par image. Je vais le convertir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire, il va me compiler tout simplement les trois images. Alors forcément, l'exemple que j'ai fait, il est complètement pourri parce que j'ai pris les trois mêmes photos et donc un GIF animé avec trois photos qui sont exactement les mêmes et qui ne bougent pas. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Et bien, à mon avis, absolument rien. Voilà, donc là j'ai un GIF animé mais qui ne s'anime pas. Je vais être un mec sympa parce que je suis un mec sympa et je vais vous faire un truc complètement dégueu. Hop là. L'idée c'est je sélectionne trois photos qui bougent ou qui bougent pas, je sélectionne une durée, par exemple là 0,3 et à partir de là on va les compresser. Donc là, il va les analyser. Donc, contrairement à GIF, comme vous êtes habitué à en voir hein, quand vous allez sur WhatsApp ou sur différents endroits où il y a des GIFs, vous avez un truc en général qui a de la gueule. Bon, bah là, vous allez avoir un truc qui va être complètement pourrave, qui va juste être le défilement de trois photos. Voilà. Ok, bon, l'idée c'est quoi? C'est que si vous êtes un petit peu malin, vous prenez votre photo, quand vous la faites, vous décalez les éléments d'un ou deux centimètres ou des petites choses comme ça, ou vous changez des couleurs tout en laissant les trucs au même endroit, et à partir de là, il va y avoir des effets clignotants qui vont apparaître. Donc voilà, donc après c'est vraiment l'idée d'avoir le besoin de faire un GIF. L'éditeur de photos, allez là on arrive sur un outil un peu plus pratique. Je prends cette photo, alors du coup, allez celle-là elle est très bien. Et là, en fait, je vais arriver sur quelque chose. Alors, on va pas parler d'un truc qui ressemble à Photoshop, hein, c'est pas du tout l'idée. On va plutôt avoir un outil qui va nous permettre de travailler, de faire quelques retouches de base, mais bien pratiques en tous les cas, sur la photo. Donc, on va déjà avoir toute la partie filtre sur laquelle, en fait, on va pouvoir mettre, voilà, hein, comme son nom l'indique, un et ou plusieurs filtres. Donc là, il suffit tout simplement comment dirais-je, de sélectionner votre filtre. Et une fois que vous avez choisi ce que vous voulez faire, vous appuyez sur appliquer et c'est terminé. Ensuite, vous allez pouvoir encore une fois redimensionner votre photo. Donc là, ça reprend ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc je peux modifier la longueur, la largeur, enfin la hauteur et la largeur, conserver ou non les proportions, ou alors utiliser des pourcentages. Je veux que ma photo elle soit 50% plus petite. Alors vous pouvez aussi directement écrire là bien sûr. Et à partir de là, ma photo là elle vient de diminuer de 50%. Je viens de la couper en deux en termes de poids et de taille. Donc ça c'était pour la redimensionner. Pour la recadrer, bah, vous commencez à connaître le truc maintenant. Hop, ici vous avez les poignées. Puis on peut dire que... Alors je vais faire un truc encore une fois à la va-vite un peu dégueu, c'est juste pour l'exemple. Voilà, comme ça je dis tiens, voilà, il y a cette partie-là qui m'intéresse. Bon, en vrai avec le smartphone ça fait un peu pourri, mais c'est pas grave. Je pourrais mettre les tailles que je veux ou je peux utiliser des ratios. Par exemple l'écran 4 tiers, hop, à partir de là je me dis tiens je vais rester sur un format 4 tiers et à partir de là je vais avancer comme ça et hop j'applique et c'est réglé. Je peux transformer mon image, hein, je peux faire ce qu'on appelle des symétries verticales ou des symétries horizontales. Je peux bien sûr faire des rotations dans un sens comme dans l'autre, ça c'est vous qui décidez. Et après, j'ai toujours cette notion de je peux faire des tours, voilà, différemment. Alors vous inquiétez pas, hein, ici le damier gris et blanc que vous voyez, en fait, ça veut dire qu'il y aura une transparence derrière. À condition que vous enregistrez bien à votre format PNG qui gère la transparence, je le rappelle. Si vous l'enregistrez au format JPEG, ici vous aurez du blanc, tout ce qu'il y a de plus normal. Ici donc dessiné hein, sur mon image, je sais même plus où est mon image tellement on est parti dans tous les sens. Je ne sais pas si je peux faire, voilà, contrôle. Donc là ici on pouvait revenir en arrière si vous avez comme moi été trop loin, et ici vous avez le versionning qui vous permet de gérer ça. Vous pouvez dessiner sur votre photo, vous sélectionnez une couleur. Alors ici vous avez une palette qui peut vous permettre d'aller chercher des couleurs. Pour ceux qui connaissent les couleurs hexadécimales,
Chaque couleur a un numéro, vous pouvez sélectionner le numéro hexadécimal, ou alors vous pouvez aller chercher dans la palette différemment avec une certaine quantité de transparence. Donc on a un outil qui est vraiment bien foutu, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des outils de retouche, on a quelque chose qui est relativement complet pour un outil gratuit. Ensuite vous pouvez sélectionner la typologie de pinceau ainsi que sa taille, et puis à partir de là, bah, faites-vous plaisir et c'est parti quoi, d'accord. Hop, je suis un très mauvais dessinateur, mais dans l'idée, je m'éclate, et ça, c'est ce qui compte. Ensuite, vous allez pouvoir bien sûr rajouter du texte de la même manière, vous sélectionnez votre couleur, vous ajoutez du texte, et à partir de là, vous le déplacez où vous voulez, vous double-cliquez, et salut, ça va, voilà. Et à partir de là, vous pouvez sélectionner aussi votre police. Alors, est-ce qu'il faut sélectionner? Je pense que dans l'idéal, il faut sélectionner. Non, même pas. Ouais, je dois avoir un petit problème de connexion. C'est pas grave. Bon, en tous les cas, vous pouvez sélectionner votre police d'écriture. Là, il a pas envie de me l'afficher, mais c'est pas grave. Hop, je vais le supprimer. Donc là, bien sûr, hein, à chaque fois que vous faites la manipulation, vous avez vu, à chaque fois à la fin, vous avez le bouton vert appliquer qui vous permet de retoucher les choses. Vous pouvez aller rajouter une forme, un rectangle, un triangle que vous allez pouvoir ici personnaliser. Non, c'est pas ici d'ailleurs que vous allez le personnaliser. Où est-ce que je personnalise mon... Où est-ce que je personnalise ça? Ah voilà, donc en fait je le valide et une fois qu'il est validé, regardez, hop, ici je peux rajouter de la couleur. Hop, voilà, je l'applique. Je peux mettre, je peux choisir un arrière-plan si je veux, si ça s'y prête. Je peux sélectionner des textures. Dire voilà, je veux cette texture-là, un dégradé de couleur. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment vous amuser pour les créatifs que vous êtes. Allez, je ferme cette partie-là. Vous allez pouvoir rajouter des stickers, des emojis, voilà, un petit ange. Ça me représente bien, tiens, ça. Allez, hop. Et à partir de là, vous avez vraiment plein de choses. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider, à vous balader et à jouer avec l'outil. Vous allez pouvoir ajouter des cadres aussi, si vous voulez, sur votre photo. C'est tellement simple comme bonjour que finalement, j'ai presque l'impression que mon tuto il sert à rien, que vous pourriez vous débrouiller comme des grands. Voilà, bon, en gros, l'idée, vous avez compris, une fois que c'est fait, vous appliquez. Vous pouvez changer les coins qui soient plus ou moins arrondis. Voilà, alors forcément, comme j'ai mis un cadre, ça ne veut plus rien dire, mais vous avez compris l'idée par rapport à ça. Vous avez aussi la possibilité, donc, du coup, de zoomer sur votre image ici, de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir ici gérer, normalement, alors ça pour moi, c'est les calques, mais euh, écoutez, je vois pas comment ça marche cette partie. Alors peut-être que j'ai pas sélectionné le bon fichier, notamment ici. Peut-être qu'il faut que je sélectionne un objet. On va essayer, on va mettre une forme. On va mettre un rectangle, on s'en fiche. Voilà, ok, ça marche. Et donc là, effectivement, j'ai la partie calque qui me permet de travailler là-dessus. Et après, voilà, je peux passer de l'un à l'autre. Bon, ça n'a pas l'air d'être au point vraiment cette fonctionnalité calque. Ou alors j'ai pas pris le temps vraiment d'aller la regarder. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez vu, vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition. Vous pouvez vous amuser. Une fois que l'image elle est faite, hop, vous appuyez ici et vous retrouvez votre image terminée dans l'outil. Je retourne à mon menu. Ajouter un filigrane sur les images. Alors ça c'est génial, je l'utilise beaucoup. Là dernièrement pour un de mes clients qui en fait a des photos et qui souvent se les fait piquer par ses concurrents. C'est un traiteur et à partir de là il y avait la volonté de mettre des filigranes légers sur les photos. On fait quelque chose de simple, hein. On sélectionne une photo. Alors je vais vous montrer là pour le coup ça vaut le coup de le faire avec plusieurs. Je veux ajouter des images de mon ordinateur. Je sais pas, je vais rajouter celle-ci et puis je vais rajouter. J'aurais pu en sélectionner plusieurs. Voilà. Donc là en fait j'ai trois photos. Alors si vous descendez en bas, vous retrouvez toutes vos photos. Et l'idée en fait c'est le filigrane. Soit je rajoute une image, soit je rajoute donc une image. Vous allez chercher votre image qui sera le filigrane, ou soit je vais rajouter du texte. Donc là le texte ça peut être, je sais pas moi. Hop, alors on va dire, voilà, on va mettre Comeres. Voilà, je veux qu'il y ait le nom de ma société qui apparaisse dessus.
Comme ça, je me les fais pas. Si on veut me les piquer, ça va vraiment être compliqué de y aller. Et là, à partir de là, je peux sélectionner deux choses. Donc la couleur du texte, mais je peux aussi sélectionner une couleur qui va entourer en fait. Hein, c'est plutôt une sorte d'ombre de contour, voilà, de la couleur ou en général vous la laissez transparent. Ça va très bien. Ça dépend encore une fois ce que vous voulez faire. Vous pouvez ensuite dans le menu, il suffit de cliquer là, hein, sélectionner, voilà, si vous le voulez en gras, pas en gras, le type de police, la taille de la police, voilà, l'italique, etc. Le couleur de fond, si vous voulez mettre un fond par exemple, je fais un truc toujours magnifique. Et ensuite, vous pouvez surtout jouer avec ce qu'on appelle l'opacité. Parce que des fois, les filigranes, on veut pas qu'ils soient en dur comme ça, en brut, c'est pas forcément génial. Donc souvent, les filigranes, on va avoir quelque chose qui va être relativement discret, voilà, qu'on va mettre au milieu comme ça. Et l'idée, c'est qu'on se dise, bon, bah, ça permet aux gens de pas me piquer ma photo, mais en même temps, ça permet aussi de lire le texte qui est derrière, quoi. Donc après, bah, vous pouvez jouer sur l'opacité que vous voulez. Donc ça, c'est une des solutions que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser d'une autre manière, c'est pas forcément avec un filigrane, et là cette fois-ci vous allez vouloir l'afficher en vrai, c'est par exemple si vous voulez signer votre photo. Vous avez fait des photos, alors en général ceux qui font de la photographie, ils ont des logiciels hein, par rapport à ça, notamment il y a Lightroom, il y a différents logiciels, Photoshop, etc. bien sûr. Mais si vous avez une photo et que vous voulez la signer, que vous ne maîtrisez pas forcément tous ces outils, hop, vous allez rajouter votre nom ici. Voilà, alors on va faire un truc un tout petit chouille plus propre, on va réduire la taille du texte. Voilà, on va mettre un truc voilà, qui reste discret. On va mettre. Alors on est quand même un peu limité dans les polices. Voilà. Et puis on va aller en bas, on va la mettre là. Crac. Et voilà. Et donc du coup mon filigrane devient ni plus ni moins qu'une signature. Ça peut être une solution pour utiliser l'outil, quoi. Donc là du coup il n'y a pas besoin de jouer sur la transparence par rapport à ça. Puis après vous pouvez supprimer, etc. L'idée c'est quoi? C'est qu'une fois que c'est fait, tout simplement vous faites ajouter le filigrane. Le filigrane est en train de se rajouter sur toutes les photos. Vous téléchargez toutes vos images et puis une fois que c'est fait, hop, vous retrouvez donc là par l'eau hein, en bas. Voilà, vous retrouvez. Donc là c'est en bas à droite. Voilà, vous le retrouvez ici et vous le retrouvez en bas à droite ici. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai pu faire du traitement par l'eau pour ajouter un filigrane très rapidement. Là je passe du temps parce que je vous explique un petit peu, mais voilà, dans la vraie vie, une fois que vous avez compris comment ça marche, on y va. Hop là, désolé, c'est le téléphone qui sonne, j'ai oublié de le couper. Ensuite, vous allez pouvoir faire des travaux sur pivoter des images. Alors donc là c'est simple, hein, vous sélectionnez une image. Vous pouvez la passer directement, donc voilà, hein, vous la pivotez, ou alors vous prenez que les images qui sont au format portrait et vous les tournez, ou quand notamment il y en a plusieurs. Hein, voilà. Donc en fait, à partir de là, vous générez ce que vous voulez. Vous sélectionnez toutes les photos quand il y en a plusieurs, ou que celles qui sont en portrait, ou que celles qui sont en paysage, et vous dites, bah, je bascule tout vers la droite et ou vers la gauche, comme vous voulez. Une fois que vous avez ce que vous voulez, crac, vous appuyez ici, et c'est parti, vous enregistrez votre photo, et il n'y a plus qu'à. Le générateur de mèmes, alors ça souvent c'est plus pour rigoler. Sélectionner le modèle de mème. Donc là vous pouvez en fait sélectionner des images que vous avez déjà dû voir, notamment sur... alors là je vais peut-être casser un mythe hein, pour certains, je suis désolé. Des images que vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux. Et puis vous allez pouvoir, vous voyez par exemple celle-ci qui est très connue, sur laquelle vous allez en fait ici pouvoir... Alors à chaque fois vous dites, mais comment ils font ces gens-là pour faire ça? En fait c'est tout simple, hein. Vous venez, vous écrivez là, mince. Hop, vous écrivez votre blague ici, vous écrivez la réponse et là vous avez votre texte là. Donc vous faites ce que vous voulez, vous pouvez bien sûr faire voilà, vraiment comme bon vous semble sur cette partie-là. Donc vous avez des exemples. Alors je retourne sur le générateur de mèmes. Vous avez donc des modèles qui vous permettent vraiment, il y a celui-là aussi qui est souvent très vu, donc c'est vraiment au général à usage humoristique, hein. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez, ou alors vous pouvez télécharger votre propre image, pas grand intérêt, et vous écrivez votre texte voilà, directement, et vous faites votre mème, ou alors vous pouvez avoir le texte à l'extérieur. Voilà, ça c'est vous qui choisissez, et à partir de là vous rajoutez encore du texte, des images, vous générez ça, et à partir de là, bim, ça y est, c'est parti. Donc là, petit devoir de vacances, vous allez tous me faire un mème rigolo pour me faire plaisir. Et on publiera ça sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec le thème du confinement, il y a largement de quoi s'amuser. En
fait je m'en fiche, j'ai pas envie d'avoir le résultat, donc je reviens là. Dernier outil, le HTML en image. L'idée c'est de convertir des pages web JPEG en JPEG ou en voilà. Donc là vous allez rajouter alors vous allez prendre, on va prendre un truc, on va faire par exemple je sais pas moi, on va aller sur Commerce, voilà, je vais prendre l'URL, donc l'adresse, je vais saisir ici l'adresse de mon site internet que je vais ajouter. Donc là il va me faire la création d'un aperçu en cours. Alors ça peut être bien pour faire des captures d'écran, pour faire des choses comme ça. Vous les présentez en fait le site internet en image. À partir de là, voilà, là vous avez toute ma page d'accueil qui est complètement pétée d'ailleurs, sur laquelle il faut que je retravaille. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et à partir de là, voilà, vous avez une image complète que j'ai fait en 2 secondes par rapport à ça. Vous pouvez le convertir en JPEG ou en SVG selon vos besoins. Vous pouvez l'adapter au format du bureau, taille de l'écran, etc. Vous avez différents paramètres. Et une fois que vous avez en fait cette image, vous allez l'enregistrer certes telle quelle. Alors, donc là, ça arrive, hein, ça se travaille un tout petit peu. Voilà, donc là, ça c'est bon. Et une fois que c'est fait, conversion HTML en image. On va pas lui en vouloir, on va lui laisser quelques secondes. Je trouve quand même que l'outil est assez rapide et j'ai pas la fibre hein, chez moi, donc c'est vraiment que l'outil est bien travaillé, il est relativement léger. Donc là je me retrouve avec quelque chose qui est pas forcément très sexy à part entière, mais qui peut parfois vous être utile si vous devez faire une impression. Alors vous avez toujours les outils d'impression d'écran que vous avez besoin, mais des fois quand il y a beaucoup à dérouler, les impressions d'écran c'est compliqué. Gardez en tête que si vous avez besoin, si vous n'avez besoin que d'une partie, vous pouvez toujours utiliser les outils qu'on a déjà vu, notamment de recadrage d'image, sur lesquels vous reprenez votre partie et puis vous dites non, finalement il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors là vous redescendez là, hop, ouais j'aurais dû le faire comme ça en fait. Hop, vous sélectionnez directement votre zone, vous dites non, il n'y a que ça qui m'intéresse, et à partir de là vous recadrez votre image elle est recadrée, en 2 secondes elle est téléchargée et en quelques secondes elle est, ça y est, sur mon écran d'ordinateur. Voilà, elle est là. Donc l'idée vraiment c'est que cet outil qui est gratuit, qui est une vraie boîte à outils pour le travail des images, pour l'édition d'images, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec Photoshop. Donc on n'est pas sur de la création, bon à part pour le générateur de mèmes ou pour quelques petits trucs vite fait sur l'éditeur de photos, mais on n'est pas vraiment sur un outil qui nous permet d'aller faire de la création. On est vraiment sur une boîte à outils pour pouvoir travailler vos photos facilement par rapport à ça. Si je devais faire une petite critique à cet outil, pour moi il y a juste un outil qui est c'est dommage qu'il n'y soit pas, c'est l'outil de suppression du fond, de détourage notamment. Franchement je pense que c'est le seul outil qui me manque pour avoir un outil qui est vraiment complet. Bon, je sais pas, je pense que s'ils l'ont pas fait c'est qu'ils ont leur raison, ou peut-être que ça viendra dans des prochaines mises à jour, mais en tous les cas avec cet outil vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses et puis avancer là-dessus. J'espère que ce tuto vous aura aidé, j'espère que tous ces outils vont vous aider au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un email, pas un email, n'importe quoi, ça y est, je suis à l'ancienne moi déjà. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp et vous me posez vos questions comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain, donc lundi, pour un nouvel événement, donc un nouvel épisode en live comme d'habitude. On verra un nouveau logiciel et d'ici là, passez une bonne journée, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt et merci de me suivre. Ciao tout le monde.